Bonjour ou bonsoir internautes, c'est Maître aussi Desulmé avec vous pour une nouvelle vidéo en ce qui a trait à la méthodologie. Maintenant, nous allons voir comment commenter un document en histoire, surtout aux examens. Que ce soit vous êtes en SMP, série maths physique, SES, série sciences économiques et sociales, SVT, série sciences de la vie et de la terre. Maintenant, vous devez suivre cette vidéo. Par conséquent, c'est quoi un commentaire? Un commentaire est un ensemble de remarques, d'analyses, d'observations faites sur un énoncé ou sur un document. Commenter un document consiste à l'analyser, à l'expliquer et à le critiquer en utilisant des très bons arguments. Analyser, expliquer, critiquer. Comment analyse-t-on un document? Pour analyser un document, il faut passer par 3 étapes. Premièrement, la lecture attentive du document. L'étudiant doit lire le document 3 à 4 fois. Au cours des 2 premières lectures, il n'a aucun droit de souligner les ou les mots du document. C'est au cours de la 3e et de la 4e lecture qu'on doit souligner les mots qui ont rapport avec le temps, les connecteurs temporels, le temps, par exemple, au XVIIIe siècle, au XVe siècle, en 1946, en 1915, on doit souligner tout ça. Deuxièmement, l'espace, les villes, les pays, les quartiers, l'endroit où l'événement historique se déroule. Troisièmement, les passages clés du document, les passages clés du document. À chaque passage clé souligné, il faut savoir à qui ou à quoi l'auteur fait-il mention ou l'allusion dans les documents. C'est ce qu'on appelle triage et classement du document, qu'est la 2e étape de l'analyse du document. Enfin, les personnages historiques. Tout cela doit souligner avec des couleurs différentes, quelle que soit la couleur. Ok, on souligne le temps, l'espace, les personnages historiques, les passages clés du document avec un marqueur différent ou bien avec une couleur différente. Ensuite, on doit poser la question de quoi parlent ces documents, que décrit l'auteur dans ces documents, quel est le sujet traité par ces documents afin de trouver l'idée générale du document. C'est quoi l'idée générale des documents? L'idée générale des documents, c'est l'idée principale, l'idée essentielle, l'idée centrale, l'idée maîtresse, l'idée globale du document, l'idée qui englobe les documents. Les idées secondaires se trouvent à travers les passages clés soulignés. À quoi l'auteur fait-il allusion, mention dans les documents? C'est donc l'idée secondaire. Et les idées secondaires doivent se retrouver à travers chaque paragraphe du document. C'est pour l'analyse du document. Ensuite, on parle de l'explication du document. Pour expliquer un document, il faut passer par 5 étapes. Premièrement, on doit dresser une introduction présentant les documents et son auteur. Il faut aller jusqu'au matériau du document. C'est quoi un matériau? Un matériau, c'est l'ensemble des informations qui entourent les documents. Les matériaux du document peuvent être internes et externes. Les matériaux internes du document sont appelés le cotexte ou le paratexte. Il ne faut pas confondre le cotexte avec le contexte. Le cotexte, ce sont les informations trouvées à l'intérieur, mais puisées à l'intérieur du document, comme l'auteur, le co-auteur, les livres,
la page, la date, le destinataire, le genre, la nature, les grandes idées du document. On reprend l'auteur, le co-auteur, les livres, la page, la date, le destinataire, les genres, la nature du document. Eh bien, c'est le cotexte du document ou bien le paratexte du document. Eh bien, ça peut se situer en dessous du document. Ensuite, on doit, en quelque sorte, après, l'auteur est celui qui écrit les documents, le co-auteur est celui qui accompagne les documents dans ses œuvres, le destinataire, s'il s'agit d'une lettre ou d'un discours, d'une proclamation, c'est à qui le document est adressé. La page, c'est la page du livre, on puise le document. Le genre, en histoire, le genre d'un document peut être politique, économique, social, religieux, militaire, juridique, diplomatique. On reprend politique, économique, social, religieux, militaire, juridique, diplomatique, etc. Un document est du genre politique s'il s'agit d'une revendication ou d'une situation politique ou bien d'une forme de gouvernement. Économique, s'il décrit une situation économique. Par exemple, la situation du pays avant l'arrivée des Américains. Social, s'il a rapport à un fait social ou un phénomène social. S'il parle aussi de la population, etc. Religieux, s'il a des champs lexicaux. Champ lexical, c'est l'ensemble des mots, expressions qui se rapportent à une même notion. S'il a des champs lexicaux qui se rapportent à la religion comme prêtre, évêque, clergé, église, etc. Militaire, s'il a des champs lexicaux qui se rapportent à la guerre, comme char, comme soldat, comme armure, etc. Juridique, s'il apparaît sous forme de loi, comme décret, comme charte, comme constitution, etc. Diplomatique, s'il y a des rapports entre deux sociétés différentes. C'est pour les gens du document. La nature du document. Les documents historiques peuvent être de diverses natures. Discours, texte officiel, rapport, mémoire, proclamation, lettre, iconographie. Discours. Eh bien, si les documents englobent avec les guillemets, on doit en quelque sorte regarder s'il s'agit d'un discours. Eh bien, un discours est un exposé. Il y a qui va de 15 à X minutes. L'allocution, c'est un court discours. La proclamation, c'est un discours fait avec une déclaration. Je soutiens que, j'atteste que, je vous déclare, etc. Si on voit tout ça dans un document, c'est juste une proclamation. Ensuite, on a l'extrait. Si on puise les documents dans un discours, dans une déclaration, dans une citation, etc. Il y a texte officiel. C'est un texte qui sort auprès des autorités, ou bien signé par les autorités, comme un acte de naissance, un acte de mariage, un acte de décès, la proclamation de l'indépendance, etc. Ensuite, texte officiel, iconographie. L'iconographie est un document apparaît en forme d'image. Maintenant,
une introduction présentant les documents et son auteur. Ici, c'est la première étape de l'explication du document. Ensuite, on a la dissertation à propos du document. On va vérifier les informations de l'auteur, les copies, l'authenticité du document. Est-ce que les auteurs de l'époque racontent la même histoire que l'auteur a écrit, l'auteur qu'on a étudié, etc. L'authenticité du document. Le contexte historique du document, là, cher bachelier, il ne faut pas répondre à la question directement. Parce que dans un document, il y a ce qu'on appelle les faits historiques et le contexte historique. Quelle différence faites-vous entre les faits historiques et le contexte historique? Le fait historique, c'est l'événement historique en question, par exemple l'occupation américaine en Haïti, par exemple la chute de l'ESCO, la chute d'Eddie Massey estimé, l'arrivée de Paul Eugène Magloire au pouvoir, les massacres de 1937, le fait historique. Mais le contexte, c'est la situation qui entraîne les faits historiques. Il faut étudier le contexte historique. Il faut aller jusqu'au contexte historique de l'événement. Par exemple, les contextes dans lesquels le général Paul Eugène Magloire quitte le pouvoir. Si on vous demande de parler de la chute de Paul Eugène Magloire, la chute de Paul Eugène Magloire, c'est le fait historique, mais le contexte historique, il faut analyser les passages du cyclone Hazel, dans les pays, eh bien, les refus d'organiser les élections par Paul Eugène Magloire, l'opposition faite contre son gouvernement, l'opposition par la bourgeoisie de l'époque, les membres de la société civile, tout cela, les désirs d'amender la Constitution en vue de briguer un second mandat avant d'atterrir en quelque sorte sur la chute de Magloire, qu'est en quelque sorte l'effet historique. Ensuite, l'explication proprement dite, il faut capable d'expliquer cet événement, il faut dégager en quelque sorte la problématique de l'événement, il faut capable de situer ces documents dans son contexte historique. Pour situer un texte ou un document dans son contexte historique, il faut tenir compte du temps, de l'espace et de la problématique. Et la problématique, c'est l'une des questions que les sujets apportera en mention interne. Il faut se questionner dans le document. Et la conclusion, c'est une sorte de synthèse faite à propos du document. Maintenant, la critique du document. Pour critiquer un document, il faut se questionner. Pourquoi l'auteur écrit-il cela? À qui ou à quoi l'auteur fait-il allusion, mention en écrivant cela? Il faut critiquer le document. Commenter un document, c'est analyser, expliquer et critiquer. Il y a aussi des questions qui ont accompagné ces documents. Comment répondre à ces questions-là? Comment identifier ces questions? Les questions qui accompagnent un document peuvent être de 4 catégories. Premièrement, des questions conceptuelles. La question conceptuelle, c'est quoi campagne rejetée? Qu'est-ce qu'on entend par élection ou bien scrutin au second degré? Qu'est-ce qu'on entend par guerre mondiale? Eh bien, ici, ce sont des questions conceptuelles. Des questions empiriques. Les questions empiriques, ce sont des questions qu'on peut répondre à la suite d'une observation ou d'une expérimentation. Existe-t-il vraiment une révolution en 1946? Si oui, justifiez votre réponse. Il faut en quelque sorte expérimenter sur la révolution de 1946. Il faut connaître bien ses causes, ses conséquences. Eh bien, avant de répondre à cette question,
Question pratique. La question pratique, c'est une question qui vous concerne. Si vous étiez à la place de quelqu'un, que feriez-vous? C'est une question pratique. C'est une question qui concerne en quelque sorte des décisions à prendre ou des mesures à entreprendre afin de corriger une situation particulière. La dernière question, c'est la question théorique. La question théorique, et c'est une question dans laquelle on vous demande de commenter une théorie. Par exemple, on peut vous demander de commenter la pensée d'Ernest Bellegarde, Dessalines est mort, Desabel est mort. La pensée de René Desperthes, il n'y a pas de révolution en 1946. On doit commenter tout cela. Lorsqu'on vous demande de commenter sur une théorie, c'est une question théorique. Bref, les questions qui accompagnent les documents peuvent être de 4 catégories. Questions conceptuelles, questions empiriques, questions pratiques, questions théoriques. N'oubliez pas, mes chers bacheliers, bachelières, de commenter, de s'abonner, de liker sur cette vidéo. Il est aussi et toujours avec vous. Merci.